سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous notre frère Cheikh Hassan Kiyosine, qui n'a pas besoin d'être présenté. Parce que Cheikh Hassan, depuis une trentaine d'années maintenant, fait partie des gens qui parcourent le monde pour transmettre le message de l'islam. Et un témoignage, réellement, je peux témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les hommes que Cheikh Hassan fait partie de ceux qui ont donné la vie, ceux qui ont fait revivre l'islam en Europe, en France, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure façon, qu'Allah lui donne une longue vie, a toujours œuvré pour la cause de l'islam jusqu'au dernier souffle de sa vie. Donc, sans trop tarder, réellement, j'ai vraiment un grand plaisir de l'écouter et d'apprendre avec lui. Donc, Inch'Allah, je ne vais pas perdre de temps inutilement. Inch'Allah, falyatafaddal mashkouran ma'jouran, Inch'Allah. Barakallah fik, Cheikh Hassan, de nous avoir honoré de ta présence. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Salam alaikum wa rahmatullah. Que Dieu te bénisse, Cheikh Mohammed. C'est avec un plaisir de mettre les pieds pour la première fois dans ta mosquée, votre mosquée, votre centre. Vous faites l'honneur de l'islam et des musulmans de Lyon et sa région, des musulmans de France. Que Dieu vous donne la force de rester musulman et de mourir musulman. Car le défi, ce n'est pas uniquement d'être musulman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est très bien d'adhérer à l'islam, faudrait-il encore rester musulman jusqu'à la fin des temps. أَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. C'est-à-dire, le plus dur, c'est de ne pas glisser sur une peau de banane. Et on peut glisser à n'importe quel moment de la vie. C'est pour cela il faut se faire tout petit et demander à Allah de nous donner la force de nous préserver de toute forme d'égarement. L'égarement visible et invisible. Car la pire des choses, ce sont les maladies du cœur. Et ce sont elles qui détruisent la foi, qui détruisent l'homme de manière générale. Le thème, c'est quoi? C'est quelques joyaux de l'Andalous. Parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire de cette partie du monde musulman de l'époque de manière globale et précise en 1h30, c'est impossible. Il faudrait des séminaires et des séminaires, parce que c'est quand même 809 années de présence des musulmans dans le sud de l'Europe, le sud de la France, la péninsule ibérique, voire même un peu plus vers l'est, le sud de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne. Donc en vérité, il faudrait presque faire une thématique qui dure toute l'année, la segmenter selon les centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est fondamental et important. Car ces musulmans d'Europe sont nos ancêtres, car nous sommes des musulmans européens. Et nous avons tout à gagner que de tirer des leçons de ce qu'ils ont fait de bien pour l'adopter comme héritage et l'améliorer, mais aussi ce qu'ils ont fait de mal, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, parce qu'ils ont disparu et nous pouvons disparaître. L'histoire se répète. Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Il y a des lois sociologiques, économiques, politiques, etc. Si nous ignorons ces lois-là, nous sommes condamnés à quoi? À disparaître. Darwin n'a pas dit que des bêtises. Il a dit des vérités incontestables, notamment le maillon faible se fait manger par le maillon fort et il disparaît. Il y a une sélection sociologique, économique, politique, culturelle. Il y a même de la part de certaines personnes une volonté d'assimiler
Donc assimiler veut dire acculturer, veut dire vider la personne de sa composante spirituelle, intellectuelle. En fait, il y a des gens qui veulent faire de nous des robots, des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui vivent pour manger, qui mangent pour vivre. Chose que nous ne devons pas accepter, car le propre de l'être humain, c'est qu'il pense et qu'il réfléchit, qu'il se pose des questions fondamentales et qu'il essaie de vivre librement dans la dignité. Et on ne pourra pas vivre librement dans la dignité si on ne connaît pas l'histoire. La preuve, 1/3 du Coran est fait d'histoire. C'est fort, 6236 versets, un peu plus de 600 pages, vous coupez le Coran en 3, 1/3 c'est de l'histoire. J'ai presque envie de dire, nos imams, que Dieu les bénisse, devraient partager les 52 khutbahs en 3/3. 1/3 de quoi? D'histoire. Nos imams doivent être des historiens. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'éducation spirituelle, intellectuelle qu'Allah attend de nous. Tu ne peux pas t'élever intellectuellement si tu n'as pas le matériau historique. Faqsusil qasasa, pourquoi? La'allahum yatafakkarun. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire donne aux gens le matériau historique. Allez, donne à quelqu'un de la farine, de l'eau, de la levure, il fait quoi? Il fait du pain, admettons le khubz, matla', c'est ça? Non, le matla' c'est que de la semoule. Vous avez compris? Tu lui donnes, il fait. Si tu veux que quelqu'un yatafakkar, c'est-à-dire si tu veux que quelqu'un pense et réfléchisse de manière correcte, il lui faut quoi? Il lui faut des données historiques. Vous avez compris? Et ainsi, si ta case histoire est vide, ou elle est nulle, ou elle est tronquée, tu n'as pas la bonne histoire, bah tu penses mal. C'est pour cela, écoutez bien, les colons, à partir du 15e siècle, 16e siècle, quand ils décident de coloniser le monde musulman, ils vont s'attaquer à beaucoup de choses. Ils vont s'attaquer aux mosquées, ils vont s'attaquer, écoutez bien, aux livres. Et ils vont faire ce qu'on appelle des autodafés, brûler des livres. Si seulement ils brûlaient le Coran, ça s'explique, ils ont la haine de la religion. Non, 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 non. Ils vont brûler tout ce qui bouge, et notamment les livres d'histoire. Pire, ils vont aller jusqu'à interdire la langue. La langue qui est la clé pour ouvrir un livre. Tu ne connais pas la langue dans laquelle le livre est écrit, tu ne peux pas le lire. Je vais donner un exemple tout simple. L'Empire ottoman, ça vous dit quelque chose? L'Empire ottoman, quand il décide de le détruire, militairement, économiquement, politiquement, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont piller les archives de l'Empire ottoman. Les archives, des millions de livres, de feuilles, de documents, et ils vont les piller. Une partie brûlée sur place, une partie vendue. Et notamment à l'Autriche. L'Autriche, aujourd'hui, possède le plus grand réservoir d'archives ottomanes. Ouais. Parce que quand tu tues la mémoire de quelqu'un, la mémoire d'une civilisation, d'un pays, bah tu crées des orphelins. Et l'orphelin est faible. Il n'y a pas son père pour le défendre, ni sa mère. Vous avez compris? Ainsi, l'histoire est une matière fondamentale pour la construction psychologique, intellectuelle et spirituelle d'un individu, d'une communauté, d'une société, d'un pays, d'une civilisation, de ce que tu veux. Vous comprenez pourquoi 1/3 du Coran est fait d'histoire. Il faut répéter. Et si vous voulez bien éduquer vos enfants, racontez-leur des histoires. D'ailleurs, ils aiment bien, ils adorent. Ouais. C'est pas compliqué à retenir puisque c'est une histoire. Et en plus, vos enfants vont grandir, si vous leur contez l'histoire de la civilisation musulmane, et être fiers de leur père. Rien de pire si ce n'est que d'avoir un père alcoolique, homosexuel, pédophile, voleur, violeur. T'as honte ou t'as pas honte? Tu rases les murs ou tu rases pas les murs à l'école quand tes copains te disent hier on a vu aux infos, ton père il a été arrêté pour pédophilie. Vrai ou faux? Ben, c'est la même chose. Les ennemis de l'islam vont réécrire l'histoire des musulmans et faire passer nos ancêtres musulmans pour des diables et des monstres. Quand vous lisez ce que les pseudo-historiens occidentaux, pas tous, il y a eu des gens très bien parmi eux, notamment Gustave Le Bon. Ouais, c'est presque... Bon, c'est pas l'exception, mais en tout cas, il est exceptionnel. Quand ils vont écrire l'histoire du monde musulman,
Ils vous font passer, les musulmans, pourquoi? Pour des gens divisés en permanence, qui s'entretuent pour la dunya. Et au niveau scientifique, au niveau apport civilisationnel, c'est faux, il n'y a rien du tout. Et l'exemple de l'Andalousie est l'exemple le plus criant. Écoutez bien. Dans les livres d'histoire, dans les années 30 en Espagne, en primaire, ça commence tôt, le poison. Les gosses, les petits Espagnols, quand ils étudient l'histoire de l'Espagne, ça commence par quoi? Bon, le singe, l'australopithèque, l'homme de Cro-Magnon, c'est bon. Après, regardez, les Visigoths, les Goths, les Romains, les Grecs, et tout d'un coup, vous avez deux lignes. Deux lignes. Vous savez, c'est quoi? En 711, les Arabes envahissent la péninsule ibérique. Virgule. Les rois catholiques Ferdinand et Isabelle font la reconquête. On récupère ce que les Arabes nous ont volé. Et en 1492, ils sont expulsés. Point final. 809 années d'histoire de l'Espagne sont résumées en deux lignes. Les méchants qui sont venus faire du mal et les gentils qui ont sauvé les meubles. Franchement, dites-moi, c'est pas de la foutaise? Le problème, c'est que c'est un mensonge éhonté. C'est tellement gros que non, ça ne peut pas passer. Est-ce que vous savez que pendant des décennies, je ne vous parle pas des siècles, je vous parle que du XXe siècle, c'était ça l'histoire de l'Espagne, en résumé? Il faut attendre des historiens espagnols qui respectent leur cerveau, tu sais, qui ont un minimum de probité intellectuelle, pour dire non, on déconne là, c'est trop là. Chouma, bon, allez, on va quand même dire que les Arabes, les musulmans, c'était des terroristes islamistes, intégristes, fondamentalistes, mais un peu, ils ont quand même fait un peu de bonnes choses. Et là, tout doucement, ils ont commencé à quoi? À glisser des vérités, pour dire attention les mecs, attention, ces gens-là n'étaient pas des barbares et des sauvages, bien au contraire. Et puis aujourd'hui, vous avez des intellectuels, des historiens, philosophes extraordinaires. Quand tu lis leurs écrits, tu dis enfin, alhamdoulilah, on rétablit certaines vérités. Donc, comme les gens mal intentionnés, partiaux, animés par une idéologie raciste, islamophobe, qui est basée sur le conflit des civilisations, vous avez compris? Cache, taise l'histoire avec ce qu'elle a de positif et négatif des musulmans d'Europe pour faire croire que le musulman, c'est la pire des choses qui existent sur terre de tout temps, donc il faut le combattre et le réduire à l'état d'esclavage, ne serait-ce qu'intellectuel. Ils n'ont pas à être cités ni à s'exprimer. Comme ces gens-là ont compris la valeur et l'importance de l'histoire, nous devons rétablir la vérité, redonner à cette matière, l'histoire, sa place et son importance pour l'éducation intellectuelle, mais aussi spirituelle, des musulmans de France et des non-musulmans aussi. Que Dieu récompense cette femme magnifique et extraordinaire, elle est décédée il y a quelques années, qui a écrit un livre magnifique et super extraordinaire que je vous recommande. Ça doit être un livre qu'on doit trouver dans toutes les bibliothèques de tous les musulmans, qu'il faut lire, même si c'est long, il y a certains chapitres, vous pouvez les sauter et aller vers d'autres, mais en tout cas le livre c'est un chef-d'œuvre. Il s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Sigrid Unke. Cette femme orientaliste allemande, d'une probité intellectuelle sans pareil, va rendre à César ce qui est à César, en disant « On a menti sur les musulmans. C'est pas vrai. Sans la présence,
l'influence de la civilisation musulmane d'Andalousie, l'Europe serait restée quelques siècles de plus dans les ténèbres. Ouais. Le soleil d'Allah, la lumière des musulmans d'Andalousie va sortir des ténèbres de la Jahiliya, l'Europe moyenâgeuse. Ouais. Par le biais de quoi? Par le biais de la transmission de ce savoir, mais aussi par le biais de l'échange. Allez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il fut un temps, les gens pour s'instruire, eux, allaient en Andalousie, Erasmus, mais à sens unique. On va chez qui? On va chez les musulmans. Parce que les musulmans de l'époque, c'était ceux qui avaient le flambeau de la connaissance et du savoir. Donc, je vous conseille de vous mettre à l'histoire, d'étudier. Il y a de plus en plus de très bons livres écrits dans le domaine, surtout sur l'histoire andalouse. Il y a de très bons livres. Très bien, allons-y. Par quoi commencer? Il faut commencer et rétablir une vérité. On parle de la reconquête, la reconquista. Comme si ce que les musulmans ont fait était une conquête. C'est ce que ça veut dire une conquête, c'est-à-dire des méchants qui viennent, qui s'installent et qui s'imposent et qui butent tout ce qui bouge. Non, les musulmans n'ont jamais été des conquérants, des envahisseurs. Ça, c'est le propre des Grecs, des Perses, des Romains, ou tout simplement de la colonisation. Gustave Le Bon dit dans son chef-d'œuvre La civilisation des Arabes, arabe vous pouvez dire musulman, il dit que l'humanité n'a pas connu de conquérant plus miséricordieux que les musulmans. Et il le prouve A plus B, c'est-à-dire quand les musulmans arrivaient quelque part et s'installaient, ils ne faisaient pas fi des civilisations autochtones, c'est-à-dire qu'ils ne brûlaient pas, ils ne faisaient pas la politique de la terre brûlée. Ils n'imposaient pas leur religion. C'est ce qu'ils faisaient? Ils octroyaient aux gens la liberté. Et d'ailleurs, un être humain ne peut pas être libre s'il n'a pas le choix entre choisir et refuser. Sachez que les musulmans, d'après certains historiens, sont allés en Andalousie parce qu'ils ont été appelés par des Andalous qui en avaient marre de quoi? De la tyrannie, de la dictature des gens qui géraient ce pays à l'époque. D'ailleurs, il y a eu un coup d'État. Il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir et l'héritier du trône s'est sauvé, s'est installé à Sebta. Sebta. Et c'est lui d'ailleurs qui va appeler au secours. Qui ça? Moussa ibn Nusayr, qui est le gouverneur de cette région qu'on appelle Ifriqiya, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aujourd'hui le Grand Maghreb. Avant, il n'y avait pas ces frontières, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Avant, il y avait quoi? Il y avait, après l'Égypte, tout ça, ça s'appelait Ifriqiya. L'Afrique, comme les Romains l'appelaient Ifriqiya. Moussa ibn Nusayr, qui est un tabi'i, un élève des Sahaba, dirigeait cette région du monde musulman. Et Moussa ibn Nusayr va insister auprès de l'autorité califale à Damas, les Omeyyades. Pourquoi? Pour faire une excursion en Andalousie. Donc, Andalousie, ça vient de Al-Wandal, les Vandales. Les gens qui dirigent cette région, on les appelle les Vandales à cette époque-là. C'est des gens qui viennent du nord de l'Europe. Vous savez, les Gauls, les Visigoths, les Vandales. Donc, les musulmans vont l'appeler El-Andalus. Donc, qu'est-ce que vont faire les musulmans? Moussa ibn Nusayr envoie un de ses généraux qui s'appelle Tariq ibn Ziyad, donc un autochtone, qui va faire quoi? Première excursion, et tout doucement, ouvrez bien vos oreilles, les musulmans vont reverser le pouvoir des Goths et instaurer la monarchie omeyyade. Alors, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que les Juifs sont contents. Parce que les Juifs étaient persécutés. Persécutés par qui? Par les chrétiens. Comme toujours. Puisque les chrétiens considèrent les Juifs comme des déicides. Ils ont tué Dieu, fils de Dieu. Bref, ils ont tué quelqu'un qui s'appelle Isa alayhi salam, qui a été considéré
par eux comme un imposteur et par les autres comme Dieu, fils de Dieu. Et là, les paysans, les petites gens, vont respirer, récupérer leurs terres, les impôts, le racket va disparaître et la justice des musulmans va s'installer. Une partie de la population va se convertir à l'islam. L'autre partie reste juive et chrétienne. Donc vous voyez bien que les musulmans n'ont jamais été des conquérants. Car les conquérants, c'est pas seulement qu'ils conquièrent les terres, mais ils s'attaquent au cœur et ils essaient d'imposer leur religion. Les musulmans ne sont pas des conquérants. Les musulmans sont des libérateurs. C'est-à-dire, là, non, là t'exagères là. Là t'es en train de faire l'apologie de l'islam. Comment ça? Les mecs qui débarquent avec des armes et tu me dis que ce sont des libérateurs? Habes, je vais te le prouver A plus B. T'es prêt? Accroche-toi, mets ta ceinture. Si les musulmans étaient des conquérants, colons, ils viennent, ils s'installent. Et ils s'imposent. Un conquérant s'impose. Mais les musulmans, c'est ce qu'ils font? Ils protègent les gens. Ils les protègent? Oh oui. Walaoula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat quoi? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force sur terre permanent. Et les musulmans doivent être dans ce rapport de force. Si tu te laisses faire, tu te fais manger. Taïb, ce rapport de force, c'est quoi son but et son objectif? De dominer, d'éliminer les autres. Écoutez bien, le rapport de force chez les musulmans, c'est de permettre aux autres, qui ça? Sawami' wa biya'un wa salawatun wa masajid. C'est ce que ça veut dire. De permettre à toutes les composantes de la société religieuse de pouvoir pratiquer leur religion. C'est-à-dire, les musulmans, quand ils ont le pouvoir, ils sont les plus forts, leur premier devoir, c'est de garantir la pérennité de quoi? De l'islam? Faux. Le Coran commence par les églises, les synagogues, les monastères, les mosquées. C'est-à-dire, vous devez, en tant que musulman, si c'est vous qui êtes, le rapport de force est en votre faveur, garantir aux autres le droit de pratiquer leur religion en protégeant leur lieu de culte. Et bien sûr, vous protégez aussi vos mosquées, mais les mosquées sont citées en dernier. Pourquoi? C'est évident qu'un musulman va protéger sa mosquée, ça. T'as même pas besoin de lui dire. Est-ce que vous avez vu la beauté et la puissance de l'islam? C'est pour ça les rigolos, quand ils vous disent non, c'est pas vrai. Quand vous êtes arrivé en Espagne, vous avez détruit les églises. Habes, pourquoi tu dis ça? Parce que tu es jaloux. C'est vrai. Hein? Allez, l'art d'accuser l'autre, il y a un proverbe satanique qui dit la meilleure défense, c'est l'attaque. T'as compris? Et le mec, c'est un voleur, il dit toi, t'es un voleur. Tu fais quoi? Tu passes ton temps à essayer de prouver que t'es pas un voleur. Vous avez compris l'art de... t'accuses l'autre, comme ça l'autre il se défend et toi t'es tranquille. Alors que c'est toi le voleur. Wallah, écoutez bien, les musulmans ne vont pas détruire les églises, ni les synagogues. La preuve, pendant 809 années, pendant que les musulmans avaient le pouvoir, ça c'est une peau de chagrin qui va se réduire, ça va se terminer avec le royaume de Grenade, les musulmans n'ont pas détruit les mosquées, n'ont pas détruit les synagogues. La preuve, il y a toujours eu des juifs et des chrétiens et autres en terre d'islam en Europe. Maintenant qu'il y a eu à certains moments certains politiques égarés, injustes, qui ont commis des exactions envers des juifs, des chrétiens et des musulmans, ça je vous garantis qu'il y en a eu. D'ailleurs, dans toutes les civilisations, il y en a eu. Et les premiers qui subissent la dictature et le despotisme, c'est la majorité du peuple, c'est-à-dire les musulmans. Mais il n'y a pas de politique de l'État d'extermination des composantes de la communauté, parce que l'islam, par essence, est une religion qui accepte et tolère la différence et la divergence. La preuve, défendez les églises, défendez les couvents. C'est pour ça la mosquée de Cordoba. À l'origine, c'était une église. Vous savez ce que vont faire les musulmans? Ils vont négocier avec eux l'achat. La moitié. Et les chrétiens vont vendre aux musulmans la moitié de leur église. Et après, c'est ce qui va se passer.
de plus en plus de conversions, et à la fin, les musulmans vont acheter l'autre moitié. Normalement, t'es en position de force, tu fais quoi? Tu les butes tous et tu prends leur... Oui ou non? Et c'est comme ça que ça s'est passé avec les autres, non? Combien vous voulez le mètre carré? 200 € le mètre carré? Tenez 200 € le mètre carré. Et c'est comme ça que ça va se passer dans toute l'Espagne, en sachant que la plupart des mosquées sont le fruit de quoi? De plans. La preuve, Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr avaient avec eux un tabi'i, un élève des Sahaba, qui s'appelle Abdurrahman ibn Hanash, qui était l'architecte des mosquées en Andalousie. C'est lui qui traçait et qui définissait la Qibla en même temps que l'évolution et l'expansion de l'islam en Andalousie. Bref, en tout cas, en même pas l'espace de 2 ans et demi, toute la péninsule ibérique, sauf une petite poche dans le nord, les Asturies, est sous l'autorité des musulmans et de l'islam. C'est pour ça qu'ils te disent, mais c'est pas possible militairement parlant. Si c'est possible, parce qu'il n'y a pas eu de résistance de la part de la population, car le peuple, quand il a vu les musulmans arriver, il leur a dit quoi? Il leur a dit, vous êtes les bienvenus, bande d'Arabes. Parce qu'on vous préfère à qui? En fait, Gustave Le Bon, il a raison. Les musulmans étaient des sauveurs, des libérateurs. Quand Khalid ibn al-Walid s'est retrouvé à Damas, les Romains byzantins fuient. Khalid ibn al-Walid lève un impôt sur la population chrétienne. Est-ce que vous savez que cet impôt qui s'appelle la jizya a pour objectif la protection des populations non musulmanes en terre d'islam, qui n'ont pas le droit de participer à l'effort de guerre parce que l'armée musulmane n'est pas seulement une armée politique, mais elle est religieuse, c'est-à-dire la défense a une dimension spirituelle. Et tu ne peux pas demander à un non-musulman de pratiquer une pratique de l'islam puisqu'il n'est pas musulman. C'est pour ça l'enrôlement des non-musulmans dans l'armée musulmane n'existe pas. Tout ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est de demander à un non-musulman, parce qu'il a des compétences, de bien vouloir aider. Mais tu imposes aux non-musulmans de s'engager et de risquer leur vie pour défendre le territoire musulman. Les fuqaha disent la yajouz. Est-ce que vous savez que Khalid ibn al-Walid, quand il apprend que l'armée byzantine revient pour attaquer Damas et qu'il est incapable de défendre la ville, de la protéger, il réunit les dignitaires religieux de Damas et il leur rend l'impôt qu'il a collecté, l'impôt de défense. Je dis, pourquoi tu nous le rends? Il dit, parce que j'ai pris cet argent pour vous défendre, je ne suis plus capable de vous défendre, tenez votre argent, je m'en vais. À votre avis, ils font quoi ces chrétiens de Damas? Ils font quoi? Ils tombent sous le charme de l'islam. Une partie se convertit et l'autre partie prie Jésus pour donner la victoire à qui? Aux islamistes intégristes fondamentalistes, Khalid ibn al-Walid et compagnie. Contre qui? Contre leurs demi-frères chrétiens, qui sont des criminels, tyrans et despotes. Donc Allah ibarak fikum, ne soyez pas complexés. Ce n'est pas la conquête de l'Andalousie, mais c'est la libération de cette partie de l'Europe sous le joug de régimes politico-religieux tortionnaires qui prennent l'argent des pauvres pour enrichir les riches. Et celui qui ne veut pas donner de l'argent, on le fouette et il doit se taire, sinon la Bastille l'attend. Ce qui est magnifique, c'est que Moussa ibn Nusayr, est-ce que vous savez que quand il décède, il a 83 ans? Oh Allah, Macron, il doit être content. Ah, chez vous les musulmans, la retraite, c'est à 83. Ah, je signe direct. Ah, l'islam, il intéresse parfois certaines personnes. Et c'est vrai, hein. Chez nous, musulmans, on doit être actif jusque quand? Tant que tu peux bouger, bouge. Oui, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit, si c'est la fin du monde, tu as 102 ans, ou peu importe l'âge, et tu as dans la main un plant, une graine, tu l'as. C'est-à-dire que tu dois être utile jusque la fin.
Bon, rien n'empêche, tu dois quand même essayer de prendre ta retraite si tu peux à 50 ans parce que tu es un cheminot bsahdak. Ouais. Si tu es un prof, tu es cuit jusque 64, c'est ça? Il vous l'a mis à 64? Ok, je les plains d'ailleurs, les profs, les pauvres. Déjà, avec les gosses qu'ils ont aujourd'hui, je crois qu'ils vont finir à 64 avec Alzheimer. Ouais. Et bats-toi pour avoir tes droits sociaux, mais ne reste jamais inactif. Parce que pour nous, le travail est une adoration. Regardez, 83 ans, Moussa ibn Nusayr, il prie Allah. Pourquoi? Pour être actif. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose avec son confrère qui s'appelle Asad ibn Furat, rahimahullah, celui qui va mettre pour la première fois les pieds en Sicile, à Palerme, et qui va aussi libérer la Sicile. Il s'appelle Asad ibn Furat, à l'âge de 81 ans. Asad ibn Furat à 81 ans. Attendez. Le plus beau, c'est pas Moussa ibn Nusayr et Asad ibn Furat. Le plus beau, on va en parler, vous savez c'est qui? C'est Texufin. Ah, là au-dessus, c'est le soleil, lui. Texufin. C'est comme ça que l'appellent les historiens occidentaux. De son vrai nom, Yusuf ibn Tashfin. Ah, Yusuf. Lui est trop fort, lui, Yusuf. Est-ce que c'est qu'il décède à l'âge de 100 ans? Nickel, hein, pas de cholestérol, pas de diabète. Ouais. Ben, il n'y avait pas le temps de... il cramait toutes les calories. Déjà, il mangeait bio. Ouais. Il ne mangeait pas les kebabs et le coca, là. Et puis, il était actif, puisqu'il va venir sauver les musulmans d'Espagne à l'âge de 81 ans. Ya Rab, 81 ans, il monte sur son chameau et il part pour aider ses frères qui sont en danger d'extermination. D'où vient cette force? Vous allez le savoir. Bon, je reviens un peu en arrière. Vite fait, mal fait. Il y a trop de belles choses à dire sur cette Espagne musulmane de l'époque. Moussa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyad, ce sont des êtres humains, ils disparaissent. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le projet. Le projet, c'est de permettre aux gens de cette région de vivre dans la paix, dans la convivialité, dans l'acceptation et la tolérance. Et c'est vrai que l'Andalousie est un modèle du vivre ensemble avec des couacs. Vous avez compris? Avec des ratés. Hein? Il y a eu des ratés à un moment donné. Mais ces ratés ne sont pas le fruit de la pensée, l'idéologie musulmane. C'est le fruit de la dictature et de dirigeants injustes. D'ailleurs, qui c'est qui souffre le plus des dictateurs? Ce sont les musulmans. Ce ne sont pas les non-musulmans. Vous avez compris? Parce que les non-musulmans sont respectés car il y a un pacte de zimma, ils sont sous la protection de Dieu, de son prophète, donc de la religion. Mais le non-musulman, d'après certains savants, tu peux le buter s'il ne veut pas se taire, tu peux lui fouetter son dos, lui prendre son argent, parce que le musulman, tu peux tout lui faire, ouais. Et s'il ne veut pas se taire, tu lui coupes la tête. Et c'est réel, hein. Les dictateurs n'ont pas de quoi de limite. Est-ce que vous savez que les musulmans vont aller au-delà d'une montagne naturelle, une frontière naturelle qui s'appelle Jibal el-Bourt? En fait, c'est les Pyrénées. Et ils vont se retrouver dans le sud de la France, qu'on appelle la Septimanie de l'époque. Et ils vont s'installer, c'est dans la région de Narbonne, le sud-est, ils vont s'installer à peu près pendant 200 ans. Bon, on est obligé de parler de... comment il s'appelle, l'Algus, là? Charles Martel. Hein, Charles le Marteau. Ouais. Arrête les Arabes en... Non, Hachemar. Ouais. Combien? 732. Bon, allez, ma'alish. Vous savez qu'autour de ça, on a brodé... ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Abdurrahman el-Ghafiqi, avec ses hommes, va subir une défaite militaire aux alentours de quoi? De Poitiers, Angoulême et les environs. Et ils vont faire demi-tour. Ma'alish. Gustave Le Bon et d'autres intellectuels européens disent « Quelle bêtise, ce Charles Martel. Il aurait dû les laisser aller jusque la Finlande. Ouais. Il y aurait eu un peu plus de lumière en Europe. » C'est une catastrophe, vous avez compris?
Charles Marteau. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté la civilisation. Et c'est vrai, hein, puisque cette partie de l'Europe va sombrer pendant des siècles dans les ténèbres, alors que l'Espagne va goûter à quoi? À la liberté. Mais vous inquiétez pas, il y avait des échanges et des relations. Bon, par exemple, un truc magnifique. Vous savez, le cinéma, c'est important le cinéma. D'ailleurs, c'est le 8e art ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est trop fort le cinéma. Il y a un film, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, là, les cinophiles, là, qui s'appelle Le 11e guerrier. Ouais, oui, c'est bon. Non, le 13e guerrier, miskin. Ouais. C'est qui le 13e guerrier? C'est un musulman, c'est ça? Qui se retrouve là-haut dans les pays scandinaves. Et puis il est embarqué dans une guerre entre les différentes tribus. Vous savez que c'est réel. Vous savez comment il s'appelle cet homme? Il s'appelle Ahmed ibn Fadlan. Ahmed ibn Fadlan, rahimahullah, c'est un ambassadeur musulman envoyé par les Abbassides pour faire une tournée en Europe. Et il est venu en France, il est venu en Finlande, et il a écrit ses mémoires. Et il nous a raconté l'Europe qu'il a vue. Ah, c'était pas beau, hein. D'ailleurs, il en parle, hein. Il dit A'udhu billah. Mais vraiment, il y avait un gouffre entre la civilisation musulmane raffinée et l'Europe de l'époque qui était. Et il raconte, il dit c'est terrible, hein. Donc attention, hein, il y avait des échanges. Bon, ils étaient peu, des ambassades, parfois même des. Bon, c'est tout simple. Les musulmans qui vivaient dans le sud de la France pendant 200 ans, ils étaient minoritaires. Dans les villes de Narbonne, Ramatuelle, etc. Ils n'étaient pas majoritaires, mais ils avaient leurs mosquées, ils avaient leurs cimetières. D'ailleurs, on a encore retrouvé, il n'y a pas longtemps, des tombes. Ouais. En fait, quand ceux qui ont le pouvoir politique et religieux laissent les gens, le petit peuple, libre, ben les gens n'ont pas de mal à vivre avec les musulmans. Vous avez compris? Le problème, c'est le pouvoir politique et religieux. Bref, écoutez bien, nous avons une première période, 711, l'arrivée de Tariq ibn Ziyad, jusque l'année 136 de l'Hégire. Vous savez, cette période, c'est la période de construction, d'installation. Les musulmans s'installent. Alors, la preuve que les musulmans ne sont pas racistes, ne sont pas xénophobes, c'est que dès le début, il y a des mariages mixtes. Le fils de Moussa ibn Nusayr, qui s'appelle Abdelaziz ibn Moussa ibn Nusayr, qui remplace son père dans la gestion, il devient gouverneur, ben il se marie avec qui? Il se marie avec une chrétienne. C'est puissant quand même. C'est-à-dire, la tête, ouais, direct, elle est dans l'intégration. Il se marie avec une chrétienne. C'est pour ça on a une nouvelle génération de personnes qui voient le jour dans cette Espagne qu'on appelle les Muwalladoun, 2e G. Hein, ceux qui sont issus des mariages mixtes. Donc, il n'y a pas ces barrières, ouais, culturelles, parce que nous, musulmans, on est ouverts d'esprit, grâce à quoi? Grâce à notre religion. Donc, on a des gens qui naissent de mariages mixtes, musulmans, d'accord? Et tout de suite dans cette Espagne musulmane, péninsule ibérique, mais on va l'appeler Espagne, vous avez des composantes. Vous avez des Arabes, donc qui viennent du Cham, vous avez les Berbères, ouais, d'Afrique, et puis vous avez la 2e G, Tchouka, c'est un mélange de tout, et les trois vivent ensemble, et malheureusement, les problèmes commencent. Et généralement, ça commence par quoi? C'est les problèmes tribaux, le tribalisme. Allez, nous comme Saraha. Les musulmans ont un problème de racisme. Pas envers les non-musulmans, entre eux. Entre eux. C'est la réalité historique. Ça va partir en vrille. Il va y avoir des guerres intestines. Arabes contre berbères, Muwalladoun contre arabes et berbères, pour des raisons de question de quoi? De pouvoir, déjà, ouais, parce que l'autre, bah, s'il est maire de sa ville, et c'est un arabe, bah, les adjoints, ils sont quoi? Vous avez compris? Et s'il est berbère, oui, il y a du tribalisme. Aujourd'hui, on appelle ça le nationalisme. Et ça, c'est le cancer. Hein, le cancer qu'il faut combattre. Et ce cancer, il est hyper dangereux, puisque vous allez voir qu'une des causes de la disparition de l'islam dans cette région, c'est
la division entre autres, est due à quoi? Au nationalisme, au racisme, au tribalisme, à la bêtise humaine. Alors, Allah yabarak fikoum, hein. On n'est ni marocain, ni algérien, ni tunisien, ni sénégalais, ni malien, ni turc. Vous savez qu'est-ce qu'on est? On est musulmans et français. C'est bon? On a réglé notre problème. Alhamdulillah. On est musulmans et français musulmans, peu importe le sens. C'est bon, on a réglé le problème. Donc fini les drapeaux là dans les mariages. Ouais, ça va? Non, ça sort encore un peu, non? On a les matchs de foot. Je tiens avec Hada. Si tu dois supporter une équipe, c'est l'équipe de France. T'aimes pas le foot, supporte personne. Mets-toi tes affaires. Non mais moi j'arrive pas à comprendre ces musulmans qui sont en France. Leurs problèmes sont en France, ils sont préoccupés à 200% par des problèmes extérieurs et ils ne peuvent apporter aucune solution. Est-ce que vous êtes d'accord? Si seulement tu parlais de problèmes extérieurs et tu étais une plus-value, t'apportes une solution. Rien, du vide, du roi. Ouais, l'Algérie, le Maroc. Qu'est-ce que je fais que l'Algérie, le Maroc? Laisse l'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains. Et toi, t'es français, occupe-toi de la France. On a assez de problèmes en France. Et vous allez voir que 90% de la division va disparaître. Moi, j'ai la haine. Quand j'arrive dans des villes, on me dit mosquée marocaine, mosquée algérienne. Et ça existe, hein? Traumatisme, hein? C'est pour ça que je ne supporte pas de voir des jeunes de la 2e, 3e génération qui te disent moi je suis algérien. Ils sont gérés et dirigés par des malades. Ouais. Parce qu'avec les tyrans, les despotes, les dictateurs ne peuvent rien faire s'il n'y a pas des esclaves. Ouais. C'est eux le problème. Tu n'as pas besoin de dictateurs. La preuve, regarde, déjà, à cette époque-là, indépendamment du despotisme et de la dictature, les musulmans, ils se bouffent la gueule entre eux. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à croire et à comprendre qu'on est tous fils de Adam et Hawa. Et ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est pas sa carte d'identité, c'est pas sa nationalité, c'est pas sa couleur. Parce que tout ça, on ne l'a pas choisi, c'est Allah qui nous a fait naître ici et qui a fait que mes parents sont comme ça. Bon, c'est la catastrophe. Vous avez vu, regardez, de 711 à 136, en même pas l'espace de... Combien? Le calcul mental, il est mort le calcul mental. Ouais. Vous avez vu, en même pas moins d'un siècle... Ah ouais, mais t'es un rigolo, toi. Tu dis l'ère chrétienne et l'ère musulmane. Dourtkom, hein? Ouais. En même pas un demi-siècle, 50 ans, la présence de l'islam et des musulmans est remise en question à cause de quoi? À cause de la division et des guerres intestines. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Vous bouffez la truc, vous disputez, vous allez vous entretuer et vous allez tous les deux disparaître. Les deux camps vont disparaître. C'est pour cela, le sauveur va arriver. C'est qui le sauveur? C'est un rescapé. Un rescapé de quoi? D'un coup d'état militaire. Dans le reste du monde musulman, vous aviez l'empire omeyyade de l'année 41 à l'année 132. Les Omeyyades avec le temps finissent par s'affaiblir, sortir du chemin droit, toujours la dictature, la tyrannie, le despotisme, la mauvaise gestion des ressources naturelles. Coup d'état, une nouvelle dynastie prend le pouvoir, on les appelle les Abbassides. Parce que leur ancêtre, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Les Abbassides prennent le pouvoir, ils ont la haine des Omeyyades. Ils vont aller jusqu'à exhumer les corps, c'est-à-dire à déterrer des morts, à brûler leurs os, à les casser. Est-ce que vous avez vu la belle, la folie? C'est-à-dire, la haine va jusqu'à... Les despotes, les dictateurs, ils n'ont pas de limite. C'est pas qu'ils tuent les vivants, c'est qu'ils essaient de s'attaquer aux morts. Et ils ont exhumé les tombes, sauf celle de Omar ibn Abdelaziz, ils ne l'ont pas touchée, parce que Omar ibn Abdelaziz, c'était l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Peu importe. En tout cas, c'est la chasse aux sorcières de toute la famille royale. Et vous avez un jeune garçon, adolescent de 15-16 ans, qui s'appelle Abdurrahman. Abdurrahman. Qui était caché dans une petite île entre le Nil et l'Euphrate.
Et quand l'armée abbasside avec ses drapeaux noirs ont trouvé son refuge, ils le cherchaient pour le tuer. Il a réussi à se sauver. Il est parti où? Il est parti en Afrique, l'Afrique du Nord. Ouais. Et de l'Afrique du Nord, il va s'installer en Espagne. Il envoie son bras droit Badr, qui lui fait un rapport sur l'Espagne qui est en danger de disparition à cause des guerres intestines. Il dit, c'est bon, c'est là-bas où je vais pouvoir rebâtir ce que les Abbassides ont détruit. Il est jeune, il a à peine 18 ans, 19 ans, mais il est ambitieux, car il a dans son sang, et il a du sang de quoi? De prince. Et en 136 de l'Hégire, il s'installe. Et tout doucement, il va recoller les morceaux. Et ça va lui coûter 40 ans de sa vie. 40 ans, ouvrez bien les oreilles, où il doit mater des musulmans qui ne veulent pas l'unité. Des pseudo-maires, gouverneurs de différentes régions qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, le pouvoir et l'argent. Abdurrahman leur dit, écoutez, si on n'est pas unis, on va disparaître. Laissez vos intérêts personnels qui ne seront pas remis en question si on gère bien. Je vous laisse au pouvoir. Walakin, il faut de l'unité. En tout cas, sachez que cet homme, on l'appelle Abdurrahman al-Dakhil. C'est celui qui est venu, qui est entré, qui s'est installé. On l'appelle aussi Sakhar Quraysh. C'est comme ça que le calife abbasside va l'appeler. C'est le sauveur de l'Espagne, le bâtisseur et constructeur de la dynastie omeyyade en Espagne. Vous savez que si un jour vous allez à Cordoba, vous êtes obligé de visiter quoi? La grande mosquée qui s'appelle aujourd'hui la mosquée cathédrale. Vous savez que c'était la plus grande mosquée d'Espagne, voire de l'ouest musulman. Une mosquée avec 1400 colonnes, il n'en reste plus que 800. Parce que quand ils vont prendre Cordoue, la première des choses que vont faire les fanatiques chrétiens, c'est de détruire les mosquées et dans le meilleur des cas, les transformer en église. Quand ils sont entrés dans la mosquée de Cordoue, ils ont commencé à la détruire. 1400 colonnes, il faut les détruire. Heureusement que Charles Quint, Carlos V, il est intervenu. Il a dit, arrêtez. Ouais. Arrêtez, vous êtes en train de détruire un chef-d'œuvre. Nous sommes capables de construire des églises, mais on n'arrivera jamais à construire quelque chose comme ça. Laissez-la comme ça et rajoutez-lui une dimension chrétienne. Au moins, c'est une hasanat de Charles Quint. D'accord? Il ne sera pas avec Pharaon, il sera avec en dessous. C'est juste. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle existe encore. Et c'est magnifique, c'est beau, puis en même temps, c'est triste. Mais allez, écoutez bien. Il y a un pont, le pont là, entre la mosquée, entre les deux rives. Parce qu'à Cordoue, il y a un fleuve qui s'appelle El Wad el-Kabir, le grand fleuve. En espagnol, on dit Guadalquivir. Vous avez compris? Guadalquivir. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez l'espagnol, c'est bourré de mots arabes, pour vous montrer à quel point les traces de la civilisation arabo-musulmane dans cette région du monde sont indélibles. Tu ne peux pas les effacer, c'est mort. Ouais. Tu vas à Séville, Ishbilia, ouais. Tu es obligé de visiter quoi? Tu es obligé de visiter le... Non, vous n'êtes pas allé? Ah ouais, vos parents, quand ils vous emmènent au bled, c'est direct. Je te le jure, dès qu'ils rentrent en Espagne, ils mettent la 6e. C'est impressionnant. Nous, on a vécu ça quand on était gosse. Ouais. Le paternel, il ne s'arrête pas. S'il y a du gasoil, Allah, il ne s'arrête pas. Et quand il s'arrête, tu ne peux pas descendre. Imagine, tu perds du temps. Ouais. Parce que le but, c'est d'arriver où ça? Ouais. Non, mais c'est... Ouais, ils ne savaient pas, nos parents. Ouais. Mais nous, on n'a pas le droit aujourd'hui. On n'a pas le droit de ne pas faire une descente et aller voir. Parce que c'est beau. Wallah, c'est beau. Ouais. À Séville, vous allez voir la grande cathédrale et vous allez voir le minaret.
Minaret qui date de l'époque des Mouahidoun. C'est beau, c'est puissant. Bref, écoutez bien. Le pont que vous avez à Cordoue, c'est Abdelrahman Dakhil qui le construit. L'extension de la mosquée. Les traces de Abdelrahman Dakhil sont indélébiles, elles vont durer des siècles. Malheureusement, comme partout dans le monde musulman, le pouvoir se transmet de père en fils. La démocratie n'a pas été le fort des musulmans, c'est plutôt la monarchie héréditaire. Parfois, le fiston, il est bon, il est meilleur que son père, ou moins pire, mais parfois tu tombes sur des malades. Bref, je vais aller vite parce qu'il y a la pression de l'Aïcha. Ah ouais, je le vois. Et c'est mort, hein. On est juste au début. Voilà que c'est mort, mais bon, peu importe. J'essaie de faire vite. Écoutez bien. On va voir les Omeyyades qui vont diriger, qui vont faire des choses magnifiques et extraordinaires. Et en l'an 300, retenez cette date, 300, un nouveau Abdelrahman prend le pouvoir. L'arrière petit-fils d'Abdelrahman al-Dakhil. Il y a eu 3 grands Abdelrahman. Ce Abdelrahman, on l'appelle Abdelrahman al-Nasir, Abdelrahman le victorieux, qui va diriger pendant 50 ans, de 300. C'est l'âge d'or, c'est l'apogée. Ouais. C'est là où les musulmans ont donné le maximum d'eux-mêmes et ils vont rayonner de manière extraordinaire. Si bien que, écoutez bien, l'Europe, de l'Angleterre jusque l'Italie, envoie ses enfants étudier à l'université islamique, entre parenthèses intégriste, fondamentaliste, radicalisé, de Cordoue. Et c'est qui les profs? C'est des imams radicalisés, avec une tabac ici, une moustache rasée et des grandes barbes, qui parlent en chinois. Mais ils n'ont pas le choix, il n'y a que ça sur le marché. Et tous ces Européens sont obligés d'abord d'apprendre quoi? Qui est la langue de la science. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la première personne qui a tenté de voler dans les airs? À part Icare, la mythologie, réellement c'est Abbas ibn Firnas. Est-ce que vous savez qu'Abbas ibn Firnas, c'est un métis? Un métis. C'est le fils de qui? D'un imam, enseignant, prof, et d'une Anglaise qui est venue via Erasmus faire ses études à Cordoue, et ensuite elle a fait quoi? Elle a pris sa carte, elle a adhéré, elle est devenue musulmane. Ah oui, 40 étudiants viennent de Londres, 36 garçons, 4 filles, pour étudier et repartir en Angleterre avec des valises de savoir et de connaissances. Mais certains ne sont jamais rentrés. Attends, tu restes, t'es fou toi. Et tu sais ce que c'est Cordoue? Cordoue, à cette époque-là, la nuit, il y avait des lumières partout. Tu pouvais te balader la nuit comme le jour. C'est puissant quand même. Hein? Allez, on est en l'an 300. L'an 300, c'est ce que ça veut dire? C'est après Charlemagne, 900. Des lumières la nuit. Est-ce que vous savez que Cordoue, tu marchais pas dans la boue? Pourquoi? Parce qu'il y avait des pavés partout. Non, le plus beau à Cordoue, c'est les égouts. Il y avait des égouts, les eaux usées, les égouts. C'est beau, c'est pas beau, non? À Cordoue, à l'époque d'Abdelrahman al-Nasir, 500 000 habitants dans la ville de Cordoue. 500 000, c'est-à-dire 5 millions aujourd'hui. Hein? Vous avez compris? À votre avis, combien de mosquées à Cordoue? Cherchez pas. 3000 mosquées. C'est pas un truc de malade. Allez, plus il y a de mosquées, plus il y a de savoir. Parce que les mosquées sont des écoles et des universités. Non, le mieux, c'est pas ça. C'est qu'à Cordoue, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a des centaines et des centaines de bibliothèques. La bibliothèque centrale, la BNF, vous savez à combien de livres? Écoutez bien, hein, 400 000 livres. Non, ça c'est la bibliothèque centrale de Cordoue. Hein. Je ne vous parle pas des autres bibliothèques. 400 000 livres. Est-ce que vous avez entendu le chiffre? Vous ne croyez pas? Lisez Sigrid Dunke. Elle vous donne tout ça. Elle est 400 000 livres. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de livres. Vous savez pourquoi? Parce que tous les dirigeants sont des mécènes. Le fils d'Abdelrahman était un amoureux des lettres. Et il disait que celui qui me ramène un livre que je n'ai pas, je le paie au poids d'or du livre. Qu'est-ce que ça crée à votre avis?
Des commerciaux. Les mecs raho, ils sont partis. Vous cherchez quoi? Des livres. Pourquoi? Ça ramène des livres. Et tu ramènes des livres, tu gagnes de l'argent. Vous ne pouvez pas savoir l'ébullition. Comment ça boue. Surtout, écoutez bien, tu rentres dans la bibliothèque, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un fihrist. C'est ce que ça veut dire, fihrist? Oui. Oui. C'est-à-dire en français. Hein? Le quoi? Non. Le quoi? Non, une bibliothèque. Oui? Dans une bibliothèque, vous cherchez un livre. Vous consultez quoi? Le répertoire des livres de la bibliothèque. C'est-à-dire, tu arrives dans la bibliothèque de Cordoue, tu n'as pas besoin de faire tous les rayons. Tu prends le répertoire selon les matières. Et tu cherches, et une fois que tu pointes le livre, il y a quelqu'un qui va te le chercher. Non? Ceux qui ont fait la fac, non? C'est pas comme ça que ça se passe. Tout a été emprunté. Écoutez bien. On te ramène le livre. Tu as une pièce pour le lire. Climatisé. Attends, le livre te plaît. Il y a une pièce pour faire les photocopies. Tu le déposes, tu paies des copistes. Des gens, selon les tomes, tu reviens dans une semaine, dans 3 semaines, et on te fait une copie du livre. Si bien qu'il y a un métier qui était développé à Cordoue, le métier de copiste, apprécié par les femmes. Vous avez une belle écriture. Les femmes, leur spécialité à Cordoue, c'était de copier les livres. Wallah, lisez Sigrid Dunke, elle va vous parler des bibliothèques, des livres et du savoir en Andalousie. Tu restes bouche bée. Et malheureusement, écoutez bien, des millions de livres vont être brûlés. Quand? À chaque fois que les chrétiens prennent une ville. C'est pas qu'ils tuent les musulmans, parce que tuer des musulmans, c'est pas grave. Tu as tué des souris, des rats, c'est pas... Vous êtes bien d'accord? C'est pas... non? Vous êtes choqués? C'est normal de tuer des musulmans, ils sont méchants. C'est pas qu'ils tuaient les musulmans, chose qui est tout à fait normale et naturelle pour des sanguinaires. C'est qu'ils brûlent les livres. Ya ibadallah, pourquoi vous brûlez les livres? La haine des poussés à quoi? Alors, pas tous. Par exemple, quand ils ont pris la ville de Tolède, Tolaitela, Alphonse VI, l'Afrique était malin. C'est ce qu'il a fait. Il a gardé les Juifs de Tolède. Et il leur a dit, vous allez traduire tout ça en latin. C'est pour ça que Tolède est devenu un centre de traduction. Et à partir de Tolède, c'est des dizaines et des centaines et des milliers de livres traduits de l'arabe au latin qui vont arriver à la baie de Cluny, à Paris, dans les universités, les couvents et les monastères. Et ça va créer un problème. Un problème chez qui? Chez sa sainteté le pape, qui va faire une fatwa, une bulle papale. Fatwa, ça s'appelle une bulle papale. Écoutez bien, le pape dit Ram la yajouz. C'est interdit de lire les livres des islamistes intégristes, des musulmans. Pourquoi? Parce que ces livres égarent les gens. Est-ce que vous avez compris? Ils ont peur, ils flippent de l'influence de quoi? De la littérature scientifique musulmane. Parce qu'attendez, j'oublie de dire, quand ils traduisaient le livre, ils enlevaient l'introduction. Les savants musulmans, quand ils écrivent un livre de maths, ils commencent par quoi, à votre avis? Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, khutbat al-jumu'ah, les versets du Coran, et après 1 ou 2 pages, il dit Amma ba'd. Et il entre dans le vif du sujet, la médecine, la botanique, tout ce que vous voulez. Toute cette introduction religieuse, elle était virée. Mieux, tu sais ce qu'ils font? Ils enlèvent le nom. Il s'appelle Aboul Qasim. Ça fait arabe ça fait islamiste. On va l'appeler Abou Cassis. Oui, regardez, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle El-Khawarizmi. On va l'appeler algorithme. Ça passe mieux. Avis pense. C'est quoi ce truc? Ibn Baja.
Et ainsi de suite. En fait, ils vont retirer la dimension arabo-islamique à toute la littérature parce qu'il y a vraiment une posture raciste. Mieux, vous savez ce qu'ils vont faire? Et là, c'est le top du top de l'arnaque. Ils vont faire ce qu'on appelle du plagiat. C'est-à-dire, il prend le livre, il enlève le nom du savant. Par exemple, un savant qui s'appelle Ibn Tufayl. Son livre s'appelle Yahya ibn Yaqdan de Ibn Tufayl. Et il enlève et il te met Robinson Crusoe de faux. Oui, on enlève et on impute ces livres à qui? Un des plus grands plagistes, voleurs, arnaqueurs de littérature musulmane, c'est Michel-Ange. Ah ouais, c'est terrible. Mieux, Dante, les Italiens. Il te fait un livre, la Divine Comédie, tu le lis, tu dis, mais c'est le Coran ça, tiens. Il parle de l'enfer, tu dis, mais je connais ce hadith. Ouais. Mais jamais Dixit Mohammed. Non, ça c'est des hérétiques, c'est des morts, des moros, il faut les buter. Moros, ça veut dire mort. Hein. Un bon musulman est un musulman mort. Oui, qu'est-ce que tu crois? Sahih. C'est mort. Bah c'est mort. Regardez que c'est mort. Ouais. Arrête, là, c'est foutu. Il va y avoir une révolution, là. Ouais. Ça va partir en vrille. Ouais. Et il faut que je vous parle de la révolution des rabats du... Non, c'est mort. Ouais. Il est trop gentil, votre imam. Wallah, il est trop beau. Ouais. Non, on va respecter parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont pressés. Tu sais, samedi soir, Saturday night, je ne sais pas comment ça peut finir après la prière de l'Aïcha. Après la prière, je peux vous donner encore 2-3 petites histoires. Mais tout ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous mettre au travail de lecture. Et aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a des très beaux documentaires. Il y a des livres magnifiques. Ne serait-ce que Hada, et vous allez voir que vous allez être fiers d'avoir des ancêtres andalous. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.